Lorsque le nom de Moscou est mentionné pour la première fois en 1147, sous le nom de Moscov, il s'agit alors d'un simple fortin de bois qui domine la rive de la Moscova. Plus tard, durant le XVe siècle, Ivan III revendique pour Moscou le rôle de capitale du plus grand pays de l'Europe orientale. Au début du XVIIe siècle, lorsque Pierre le Grand décide de moderniser son pays à marche forcée, Moscou perd son rôle de capitale au profit de Saint-Pétersbourg. Au cours de la bataille de Moscou de 1942, les forces allemandes, malgré leur supériorité, ont été arrêtées ici, à 23 km du Kremlin. Par la suite, si Moscou a été éclipsé pendant 2 siècles par Saint-Pétersbourg, sa rivale sur la Baltique, elle possède néanmoins un patrimoine culturel magistral, en étant restée depuis 800 ans au centre de l'histoire de la Russie. Aujourd'hui, Moscou, capitale de la Russie, est devenue un mastodonte, une ville de près de 12 millions d'habitants qui concentre une part très importante des richesses économiques du pays. Mais cette mutation ne s'est pas faite sans poser de problèmes, avec des écarts socio-économiques devenus considérables entre une population qui s'est fortement enrichie, tandis que l'augmentation du coût de la vie a aggravé les conditions de vie des plus modestes. Mélange d'époque et de style dans la capitale russe qui se révèle être un véritable patchwork architectural mêlant le style byzantin et italien à l'architecture salinienne. Staline n'avait ni sœur ni frère, mais il a laissé en héritage ses 7 sœurs, 7 gratte-ciels qui abritent 2 hôtels, 2 ministères, 2 immeubles résidentiels et l'université d'État. Cette dernière, dominée à 240 mètres par une étoile de 12 tonnes, est le centre scientifique le plus important de Russie, qui jouit d'un grand prestige avec ses 11 prix Nobel et ses 45 000 étudiants. Les architectes soviétiques avaient pour Moscou des projets parfois franchement délirants, dont bien peu, heureusement, ont fini par voir le jour. En 1955, Nikita Khrouchtchev, condamnant les excès des décennies passées, procéda à la dissolution de l'Académie soviétique d'architecture. Parmi les nombreux musées de Moscou, celui-ci, un des plus importants de la ville, est né grâce au souhait d'un seul homme, Pavel Tretiakov. Celui-ci collectionne dès 1850 l'art russe sous toutes ses formes et tous ses courants, afin de pouvoir réunir le plus grand nombre de pièces artistiques de son pays. Il les rassemble par la suite dans une galerie avec une collection de plus de 140 000 pièces comprenant des tableaux, des icônes et sculptures, une centaine de milliers de dessins et divers documents graphiques d'artistes russes et étrangers. En 1892, il fait le don de sa collection à la ville de Moscou. Les seules œuvres d'art existantes en Russie étaient des icônes, apparues avec la religion orthodoxe. Leur confection incluait tout d'abord le traitement du bois. Puis l'artiste écrivait son dessin, car une icône ne se dessine pas, elle s'écrit.
L'icône de la Trinité est la plus connue et faisait partie jusqu'en 1929 de l'iconostase de la laure de la Trinité Saint-Serge. Mais les artistes peintres russes ont appris rapidement, car du XVIIIe au XXe siècle, la peinture russe évolue. Tout d'abord, au XVIIIe siècle, la peinture laïque fait son entrée en Russie. Les peintres de l'époque, formés à l'école des icônes, peignaient jusque-là des personnages aux traits figés, pratiquement tous identiques. Puis, à la fin du XVIIIe siècle, apparaît le mouvement néo-russe, avec des tableaux relatant des contes et des légendes qui sont restés très célèbres. Comme sur le pont Neuf à Paris, c'est sur ce pont qui enjambe la Moskova que les couples russes nouvellement mariés viennent cadenasser leur union, en verrouillant leur cadenas d'amour à une des branches de ces arbres métalliques, avant de lancer la clé dans la Moskova. La création de la cathédrale du Christ Sauveur, on la doit à Napoléon, car c'est suite à la défaite de son armée que le tsar Alexandre Ier a souhaité immortaliser sa propre victoire. En 1931, Staline fait raser la cathédrale afin de construire un gigantesque palais des soviets, censé mesurer près de 500 mètres de hauteur. Sa réalisation s'étant révélée impossible, Khrouchtchev fait construire en 1958 la plus grande piscine chauffée du monde. Si on ne pouvait plus prier, on pouvait quand même se baigner. En 1984, Boris Eltsine ordonne le démontage de la piscine et la nouvelle cathédrale est reconstruite à l'identique pour être consacrée le 19 août 2000. Bien sûr, comme dans la quasi-totalité des églises orthodoxes, les photos sont normalement interdites. Mais il était hors de question pour nous de ne pas conserver des images de notre passage. Le pont du Patriarche, qui enjambe la Moskova, est un pont piéton, depuis lequel on aperçoit une statue créée à l'origine en hommage à Christophe Colomb, pour être vendue à certaines villes américaines. La vente ayant échoué, qu'à cela ne tienne, on remplace la tête de Christophe Colomb par celle de Pierre le Grand, et avec quelques manœuvres douteuses, on la refile au gouvernement russe pour devenir le monument le plus détesté de Moscou.